La Li Auto L6 2026 vient d'apparaître dans les homologations officielles et elle dépasse discrètement la Tesla Model Y l'on range sur le papier en termes d'autonomie. Voilà ce qu'il faut savoir sur les dépôts auprès du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information. C'est aride, bureaucratique, et presque toujours la source la plus fiable pour avoir un premier aperçu d'un nouveau modèle avant tout lancement officiel. Pas de communication soignée, pas de vidéo de présentation savamment éclairée. Juste les caractéristiques techniques que le constructeur a dû soumettre au gouvernement pour obtenir l'homologation. Alors quand la Li Auto L6 2026 est apparue dans le dernier lot de dépôt Mi, je me suis directement plongé dans les chiffres. Et plusieurs éléments ont immédiatement retenu mon attention. Premier point, l'autonomie en mode 100% électrique. C'est à mon avis la mise à jour phare. La nouvelle L6 affiche une autonomie CLTC en électrique sensiblement supérieure au modèle sortant. On parle de chiffres qui la placent confortablement au-dessus de ce que la Tesla Model Y l'on range obtient sur ce même cycle de test chinois. Le CLTC est notoirement généreux, et l'autonomie réelle sera inférieure. Je préfère être transparent là-dessus. Mais même en appliquant une décote de 15 à 20% pour la conduite réelle, c'est un chiffre franchement compétitif pour un SUV familial à autonomie étendue. Deuxième point, la configuration matérielle ADAS a été revue à la hausse. Le dépôt fait état d'unités de détection supplémentaires par rapport à la génération actuelle. Je pense que c'est le signe que Li Auto commence enfin à prendre au sérieux le retard à combler face à Xpeng, qui leur dame le pion sur les performances d'autonomie autoroutière depuis 2 ans maintenant. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi la mise à niveau ADAS compte davantage que l'autonomie en hausse, du moins à titre personnel. Le Li Auto L6 actuel est une excellente voiture familiale, vraiment. Spacieux, efficace, avec ce frigo au centre qui fait son petit effet. Mais si vous interrogez les propriétaires sur ce qui les agace, le système de conduite intelligente revient sans cesse. Le hardware AD-Max de la génération actuelle se débrouille bien sur autoroute, mais en milieu urbain, il accuse un retard sensible sur le système XNGP de Xpeng. J'avais dit début 2024 que Li Auto comblerait cet écart d'ici mi-année. Je me suis trompé. Ça a pris plus de temps que prévu, et Xpeng n'a pas cessé de repousser les limites. La suite de capteurs améliorés dans ce dépôt de brevets est donc significative. Plus de caméras, ce qui ressemble à un placement lidar optimisé. La configuration exacte n'est pas encore confirmée, je préfère rester prudent là-dessus mais la direction est claire. Li Auto mise sur davantage de hardware, ce qui laisse penser que l'équipe logicielle a désormais suffisamment confiance pour en tirer parti. Pour faire une comparaison occidentale, imaginez BMW qui étend son driving assistant professionnel à davantage de niveaux de finition. Ça n'en fait pas un robotaxi, mais ça change concrètement le quotidien au volant sur les trajets domicile-travail. C'est de cet ordre de grandeur dont on parle, pas une révolution, mais un vrai progrès pour une famille qui enchaîne les trajets scolaires et les escapades du week-end. Prenons maintenant du recul, parce que les améliorations techniques ne font sens qu'au regard des concurrents réels de la L6. Le segment des 200 000 RMB à environ 27 000 $ est en ce moment le plus férocement concurrentiel de tout le marché chinois des véhicules à nouvelle énergie. On y trouve la NIO ES6 avec son argument phare de l'échange de batterie. La Xpeng G6, elle, répond avec sa charge rapide 800 V et le meilleur ADAS urbain du segment. BYD rôde avec sa Tang EV en embuscade sur l'entrée de gamme. Et puis il y a la Tesla Model Y, qui refuse obstinément de mourir malgré les prédictions de son obsolescence tous les 6 mois. À mon avis, la L6 reste-t-il fait le plus de mal à NIO. Voici pourquoi, toute la proposition de NIO repose sur l'expérience premium, l'échange de batterie, les salons NIO House, le sentiment d'appartenir à une communauté. Sauf que le ADAS n'est toujours pas le meilleur de la catégorie, et leur argument contre l'autonomie anxiogène s'évapore dès que la concurrence comble l'écart. Si la L6 2026 tient vraiment ses promesses sur ces 2 points, la NIO ES6 devra justifier un surcoût sur la seule base de l'image. C'est nettement plus difficile à vendre. Xpeng est moins menacé à court terme, car son avance logicielle reste bien réelle. Mais la parité matérielle est le premier pas vers la parité logicielle, et Li Auto a les volumes de vente pour itérer vite. Quant à Tesla, je pense que la Model Y reste le choix par défaut pour les acheteurs qui privilégient la simplicité et la valeur de revente. La L6 s'adresse à ceux qui veulent une expérience optimisée pour le marché chinois, habitacle plus grand, flexibilité de l'autonomie étendue, et une conduite intelligente de plus en plus compétitive. Ce sont 2 clientèles différentes, et il faut arrêter de les opposer comme si l'une devait forcément prendre la place de l'autre. Voilà où j'en suis sur ce sujet. Si vous êtes en Chine en ce moment, activement à la recherche d'un SUV familial dans la tranche des 200 000 RMB,
et que vous envisagiez déjà le L6 actuel, oui, je pense que vous devriez attendre. Le dossier Mi laisse entendre qu'un lancement officiel est proche, probablement d'ici 1 ou 2 trimestres. L'amélioration de l'autonomie à elle seule vaut la peine de patienter, et si la mise à niveau ADAS tient même la moitié de ce que le hardware suggère, on se retrouve avec un véhicule du quotidien nettement plus convaincant. Si vous suivez ça depuis l'Europe ou l'Amérique du Nord en vous demandant ce que cela signifie pour le marché mondial, je vous conseille de surveiller de près le calendrier d'expansion internationale de Li Auto. La marque n'a pas encore fait de mouvements agressifs hors de Chine, mais l'écart technologique entre des voitures comme le L6 et ce qui est disponible sur les marchés occidentaux se resserre à toute vitesse. Le cycle de mise à jour 2026 est un indicateur de plus qui va dans ce sens. Mon avis sincère, Li Auto a discrètement construit l'une des propositions de valeur les plus solides du segment des véhicules à autonomie prolongée, et ce restylage visse encore un peu plus l'écrou. Le L6 actuel était déjà une voiture que je recommandais sans hésiter. La version 2026, si elle tient ses promesses sur la base des specs du dossier, passe de « recommandé » à considérer en priorité absolue avant tout autre modèle du segment. C'est un changement qui compte vraiment. Et sur un marché qui évolue aussi vite, ce genre de changement ne se néglige pas. Si vous hésitez entre la L6, la NIO ES6 et la Xpeng G6, dites-le moi en commentaire et je veux savoir sur laquelle vous miseriez vraiment, et pourquoi. Et si vous voulez un comparatif en bonne et due forme dès la sortie officielle de la L6 2026, abonnez-vous pour ne pas rater ça.